Pendant cette période, et juste avant d'ailleurs, j'avais écrit à l'ensemble des entreprises et tous nos prestataires de bien vouloir nous adresser leurs factures pour les travaux exécutés, ce qui nous a permis de payer près de 17 millions d'euros aux entreprises pendant cette période. Et tout cela va évidemment s'accélérer maintenant. Notre objectif, c'est qu'il puisse y avoir un investissement de près de 150 millions d'euros. D'ailleurs, pendant cette période, ces 2 mois, nous avons travaillé, bien certes en télétravail, mais nous avons travaillé pour qu'on ait des appels d'offres qui seront lancés dans les prochains jours dans l'économie, auprès des entreprises, ces appels d'offres pour un montant de 150 millions d'euros. Mais également vis-à-vis des promoteurs. Nous avons travaillé aux consultations des promoteurs pour près de 2500 logements qui vont être lancés dans les prochains jours, ainsi que 50 000 m² de bureaux et d'activités. Donc, pour nous, c'est important. L'élan s'est poursuivi et on espère maintenant que ça va s'accélérer. On le doit pour Montpellier, on le doit pour les entreprises de Montpellier, on le doit pour l'économie de façon générale. Pendant cette période, les chantiers se sont arrêtés et c'est bien normal, car notre priorité, bien sûr, c'est de protéger les salariés, les entreprises, les ouvriers, nos propres salariés, mais également ceux qui sont sur nos chantiers. Donc les chantiers se sont arrêtés, évidemment. Et puis, ils commencent à reprendre progressivement, ils le sont d'ailleurs depuis déjà quelques semaines. D'abord, les chantiers les plus simples, dans lesquels il n'y avait pas de coactivité, et maintenant les plus importants sont en train de redémarrer, et nous faisons respecter le guide des préconisations de l'OPBTP qui a été négocié avec les fédérations et puis avec l'État, et on y a participé. Donc aujourd'hui, la relance va arriver progressivement, on le sait, puisque cette crise n'est pas terminée, le virus est encore là, donc il faut être extrêmement vigilant, prendre beaucoup de précautions pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui travaillent avec nous, et encore une fois, pour moi, c'est la priorité. Pendant cette période, à la demande du président de la métropole, nous avons exonéré de loyer l'ensemble des commerces et des entreprises qui sont dans nos immobiliers. Ça fait plus de 225 entreprises et commerces qui sont nos locataires. Ça correspond pendant 3 mois à plus d'1 million d'euros que nous n'avons pas perçus, mais nous en avons fait bénéficier ces entreprises. Bien sûr, il faut les accompagner, ça c'est la première étape. Et la deuxième, ça va être relancer l'économie. Nous avions déjà engagé un grand travail ici à Montpellier avec le manifeste de Montpellier pour une ville écologique, humaniste, et j'aime bien y rajouter une ville aimable. Eh bien, la prise en compte de cette problématique de la santé, qui était déjà à l'intérieur de nos projets, tels qu'on avait l'ambition de les revisiter, je pense par exemple à la Restanque, eh bien, je pense que la façon de faire la ville, la façon de faire les bâtiments également, la façon dont les hommes et les femmes vont vivre leur quartier, leur immeuble, leur logement, là où il est important maintenant d'avoir de l'espace, eh bien, tout cela va certainement changer notre regard, ça change déjà notre regard. Et évidemment, la ville va être construite différemment, les chantiers seront différents, mais il faut que ça soit utile à tous, aux hommes et aux femmes. Et évidemment, il faut que l'économie reprenne. En moins de 48 heures, après le début du confinement, j'ai mis l'ensemble des collaborateurs, les 135 collaborateurs du groupe, bien sûr en télétravail. On leur a mis à disposition les ordinateurs, tous les moyens pour qu'ils puissent travailler sereinement et tranquillement chez eux au service du groupe. Mais également, j'ai refusé le chômage partiel. J'ai refusé le chômage partiel pour que l'ensemble des collaborateurs du groupe, quelle que soit sa place, quelle que soit sa situation, soient investis pour continuer à travailler pour Montpellier au service des projets qui nous sont confiés. Et je pense que c'est majeur dans la stratégie parce que l'élan est maintenu pour l'ensemble des collaborateurs du groupe. Et d'ailleurs, on le voit, un immense travail a été fourni.